Ma fille était une intellectuelle. Déjà, tout le monde sait qu'elle allait commencer à travailler dans une banque. Donc, ce n'est pas une prostituée. Pour qu'on dise qu'elle était avec les amis avant qu'on l'empoisonne. Non. Ma fille a été enlevée chez elle. Elle a été enlevée chez elle pour aller chercher de la nourriture dans un restaurant. Maintenant, du restaurant, elle a été détournée de l'itinéraire de la maison pour se faire livrer, c'est-à-dire chez un bourreau. Et c'est de là qu'elle est sortie morte, avant qu'on la jette dans un hôpital. Ce n'est pas une affaire de rue, de prostituée, non. Ma fille ne l'est pas. Ma fille ne se drogue pas. Moi-même, je ne me drogue pas. Mais on doit comprendre une chose. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème... Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je suis Mbombo Biaga. Et je viens rompre le silence. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où il faut connaître la vérité. Il s'agit de ma fille, dont le nom est Ngobiaga Sarah Mathilde. Elle est née le 19 février 2004 à l'hôpital de Sarbayemi. Et elle vivait avec sa mère à Yaoundé. Et on était en parfaite communication. Je voudrais que tout le monde comprenne que je viens sortir, c'est-à-dire déclarer son identité. Et fait comprendre également qu'il ne s'agit pas d'une fille Eboulou ou Eton, c'est une fille Za. Et que toute la communauté se sent concernée ou doit se sentir concernée parce que c'est notre fille qu'on a tuée. Donc, je viens révéler l'identité de cette fille malgré tout ce qui s'est dit, malgré tout ce qui se dit, c'est ma fille, la fille d'un Mbombok. Et que tous les Mbombok se sentent concernés. Je ne demande pas à faire une réunion. Je ne demande pas à faire une certaine vengeance. Mais je voudrais que cet acte soit condamné. Ce qui m'amène, n'est-ce pas, à sortir, à faire cette sortie, c'est de demander de quoi est morte ma fille ou pourquoi ma fille a été tuée. Je reste sur cette question. Pour la simple raison que je ne sais pas si c'est à cause de moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait à qui pour que ma fille soit tuée, pour que ma fille soit assassinée. Pourquoi ma fille a été assassinée? Je ne demande pas qui l'a assassinée, mais je demande pourquoi elle a été assassinée. La justice fera son travail. Mais je veux d'emblée savoir, avant que je l'enterre, pourquoi est-ce qu'elle a été assassinée. Est-ce à cause de son père? Est-ce à cause de sa mère? Est-ce à cause d'elle-même? Ou c'est juste un règlement de compte? Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un accident. C'est un acte prémédité. Je fais cette sortie pour révéler son identité. Je dis bien, c'est Ngobiaga. Elle porte mon nom, Sarah Mathilde. Et j'ai également, c'est-à-dire, c'est chacun qui dit son âge, eh bien, elle est morte à 21 ans, 7 mois. J'ai ici les photos de sa naissance. J'ai ici les photos où sa grand-mère la porte et les photos où nous sommes ensemble. Le reste, je suis parti de sa naissance pour que les gens ne se trompent plus sur sa naissance, sur son âge. C'est pourquoi j'ai apporté ces images. On voit les images qui portent les dates même, c'est-à-dire de la naissance. Donc, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. Quant à ce qui concerne la scène, ce qui s'est passé, il y a une partie de vérité et il y a l'autre, c'est-à-dire l'autre partie qui n'est pas vraie. Ma fille était une intellectuelle.
Déjà, tout le monde sait qu'elle allait commencer à travailler dans une banque. Donc, ce n'est pas une prostituée. Pour qu'on dise qu'elle était avec les amis avant qu'on l'empoisonne. Non. Ma fille a été enlevée chez elle. Elle a été enlevée chez elle pour aller chercher de la nourriture dans un restaurant. Maintenant, du restaurant, elle a été détournée de l'itinéraire de la maison pour se faire livrer, c'est-à-dire chez un bourreau. Et c'est de là qu'elle est sortie morte, avant qu'on la jette dans un hôpital. Ce n'est pas une affaire de rue, de prostituée, non. Ma fille ne l'est pas. Ma fille ne se drogue pas. Moi-même, je ne me drogue pas. Mais on doit comprendre une chose. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème, c'est que dans le Mbok Massa, même si vous êtes un chasseur, il y a des animaux dans la forêt qu'on ne tue pas. Vous êtes un pêcheur, il y a certains poissons qu'on ne tue pas. Il faut donc comprendre que même dans la vie, il y a des sangs, c'est-à-dire des sangs qu'on ne tue pas. Donc, il n'y a pas de raison que vous avez l'habitude de faire quelque chose. Nous, quand on allait à la pêche, quand on pêchait le poisson courant, on le rejetait dans l'eau. Sinon, toute la pêche était gâtée. Donc, il faut comprendre que là où on est arrivé, c'est on a atteint la limite. On a atteint la limite. Je ne fais aucune menace, mais je dis, cet acte doit être condamné. Pas seulement par la communauté, mais je dis par le monde entier. Parce que c'est pas juste. Détruire un enfant de cet âge, c'est comme détruire la nature. Parce que là, on s'attaque à la nature. Combien allait venir après elle? On ne sait pas. Donc c'est une destruction de la nature. Il n'y a pas de nom pour un parent qui a perdu sa fille ou son enfant. Il peut avoir un nom pour un enfant qui a perdu son père, sa mère, son parent, ou une femme qui a perdu son mari, un mari qui a perdu. Mais pour un parent qui perd son enfant, jusqu'à aujourd'hui, les plus grands dictionnaires n'ont pas encore mis un nom pour cela. Parce que c'est inconcevable. Et aujourd'hui, je suis comme, c'est-à-dire une personne qu'on a amputé le cœur, parce qu'on m'a amputé une affection. Donc j'ai une amputation, c'est-à-dire cardiaque. Le choc est immense. Et ça doit se faire comprendre de partout dans le monde que c'est un acte ignoble. Que si la personne qui a commis cet acte reste encore cachée, qu'elle se dévoile pour me dire pourquoi il a fait. C'est pas moi qui condamne. Je laisse la tâche, c'est-à-dire à la justice et aux autorités. Mais moi, je veux savoir pourquoi on l'a tué.